Bonjour à tous à Dub Nation, cela fait très plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du Splash Pod. Puisque c'est le premier consacré à une série de playoffs sur le podcast, on applaudit s'il vous plaît. Après avoir terminé la saison régulière sur un bilan de 48 victoires pour 34 défaites, les Warriors ont enfin vaincu leurs démons en remportant le match du play-in et ils auront donc le plaisir d'affronter les Houston Rockets lors d'un premier tour des playoffs qui s'annonce électrique. Alors pour faire la preview de ce choc, je peux compter comme d'habitude sur mes deux vétérans, Batman et Robin, alias Martin et Adrien. Comment ça va la team? On dira pas lequel est Batman et lequel est Robin, hein, mais J'ai hésité. ouais, toujours là. Hein. Et puis, ça y est, hein, les choses sérieuses commencent, donc il n'y a plus qu'à déguster. À peine rentré, malade, mais on est là. Let's go. Enfin, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas apparue dans le Splash Pod. Elle est encore bouche bée par le double DNP de Kuminga. Mathilde et des nôtres, tu vas bien? Ça va, nickel, contente de vous revoir. Nous aussi. Bon, super. Allez, il est l'heure de revenir sur cette victoire contre les Grizzlies et d'évaluer nos chances dans la série face aux Rockets. C'est l'heure de la bagarre. Splash Pod saison 2, épisode 7. Let's go. One more bucket. One more bucket or one more stop. Trace Jackson Davis. Oh! He put the entire country of France in the basket. They felt that in Lyon, in Versailles, in Paris, in Burgundy. 23 victoires et 7 défaites après l'arrivée de Jimmy Butler, les Warriors se sont présentés face à leurs rivaux du Tennessee lors d'un match dont l'enjeu principal était la qualification en play-off et la 7e place de la conférence Ouest. 2 jours après la défaite frustrante à domicile face aux excellents Clippers, les Dubs ont tremblé jusqu'au bout pour s'assurer d'un retour en play-off. Mais l'essentiel est là, la win. Alors avant de passer à la preview du premier tour, on va revenir sur cette double confrontation. Et ma première question à l'équipe, c'est comment avez-vous vécu ces deux matchs dont l'intensité ressemblait fortement à Game 7? Juste pour charrier un certain Martin, il les a vécus tranquillement, hein, en train de dormir, bien sûr. Serein, sans problème. J'ai envie de te dire, on avait les cartes entre nos mains. Bon, après, si on perdait les 3 de suite, normalement, je sais pas ce qui se serait passé, mais non, ça l'a fait, hein. Après, oui, c'est sûr, c'était des matchs un peu chauds. Après, dans le lit, non, puisque le match des Clippers, on l'a quand même vécu à 21h30. C'était quand même pas mal de le vivre prime time français. Avec une prolongation qui nous a emmené quand même jusqu'à 1h du matin. Mais non, c'était vraiment des bons matchs et tant mieux quand même de le finir contre Memphis parce que sinon on aurait quand même un peu tremblé sur le dernier match de play-in, quoi. Et puis surtout, affronter le Thunder si tu le gagnes, franchement, vraiment pas drôle. Hein. Oui, il y a aussi ça. Oui, non, pas trop la peine d'y aller. Je crois que Mathilde, t'as eu un peu de mal avec celui contre les Grizzlies. C'était pas très confortable, je crois. Les deux, en vrai, même contre les Clips, c'était pas ouf. Mais le match contre les Grizzlies, c'était zéro plaisir. Que du stress. C'était l'enfer. Idem. J'ai L'enfer. pas du tout profité. Moi, je me Ouais. suis régalé. T'es là à 5h du mat, c'est l'enfer. Moi, je me suis régalé. Ok. Bon, il y avait un peu les jambes qui claquaient, mais je me suis régalé. Bon, après le 20 points d'avance, on sentait que ça allait revenir, mais c'est vrai que sur la toute fin, le dernier quart, Ouais, en même temps, ça a poussé. fallait mettre un peu Loon pour faire un peu descendre le night rating, donc un petit moins 10 en 9 minutes, comme ça, là. Hein. Et quelques décisions arbitrales un peu, Ah bah contre un peu compliquées là, sur la fin. les Clippers, la passe à Lioup, elle est honteuse, où c'est sifflé les lancers là. Ah, je parlais Et plus puis de Memphis, moi. et ouais, bah, il y a Memphis aussi mais tu sais contre les Clippers, ça nous fait du mal hein. Parce que si on fait le stop, on peut repasser Ouais, devant. bah Hein. ouais. Et là ils reprennent plus 4 je crois ou une connerie comme ça. Mais ouais, Memphis, il y a le Moi, le compte il y a de le compte de Pods, potes. non mais la La faute de faute Looney. de Loon, elle est lunaire. Déjà, le compte de Pods, c'est un Lunaire. scandale, mais on n'a pas l'overturn. Et à la faute de Looney, tu te dis, mais non, l'arbitre, il veut qu'il se passe quelque chose. Non, en vrai l'Overton moi sur leur bon offensif, en fait, je vois ce qui genre en gros, je vois ce qui en fait, il fait la faute comment il s'appelle? Eddie parce que en vrai, Dre il saute vraiment sur le côté, il va chercher. Ah oui, il y a ça aussi. Ouais. Bon. Donc vas-y, c'est Non, mais 50-50 celle-ci, mais en je vrai m'en fous. En vrai. pour moi c'est un no call en fait pour moi normalement. Mais bon, Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu sinon de cette double confrontation? On est au niveau là où
On Bah, s'attendait, non? Jimmy, Les Grizzlies, ils font un super match, donc je pense qu'ils jouent au-dessus de leur niveau. Je pense pas que sur une série, par exemple, ils pourraient répéter ce genre de match. Après, nous, j'en sais rien non plus. Parce que physiquement, est-ce qu'on peut tenir des séries comme ça, genre, sur 5, 6, 7 matchs? Mais en vrai, Bah, en tout cas, Jimmy qui joue 48 minutes, oui. voilà. Mais en tout cas, sur la qualité de jeu, alors bon, je trouve qu'on voit quand même vraiment nos défauts, mais on voit vraiment bien aussi nos qualités. Et et on fait des matchs sérieux, donc c'est sympa. Genre les défauts, par exemple, bah, un peu le rebond, mais c'est souvent en deuxième mi-temps qu'on se prend des rebonds offensifs parce que bah small ball et en niveau d'énergie, d'intensité, on descend un peu. Et puis les shoots externes. Voilà. Mais ça, c'est pas une nouveauté, c'est deux choses qu'on découvre pas si on suit les Warriors depuis le début de l'année. Les autres rassurés un peu? rassuré par Jimmy. Enfin, Hum. c'était le plus gros truc qu'on attendait. Enfin, de toute façon, depuis le trade, on attend que ce moment, puisque c'est pour ça qu'il était recruté. C'est pour les playoffs et faire monter le plafond de l'équipe. Et il est en train de le prouver. Et c'est pas une surprise, puisque dès qu'on fait le trade, on repense tout de suite au Jimmy de 2023 avec Miami. Bon, le 2024, c'était un peu plus compliqué, mais on savait que s'il était à 100% physiquement, il a le niveau pour, même encore à 35 ans. Pour l'instant, tant que le physique tient, bah, on sait qu'on a un Jimmy qui va nous porter, quoi. Mais on peut vraiment aller là-dessus, hein, sur le loup dans la bergerie un peu. C'est quand même sympa d'avoir Jimmy Butler dans son équipe lors d'un match décisif. Ça amène des choses qu'on n'avait pas avant. C'est clair. De l'ISO. Bah, de l'ISO. Enfin, si, on en a, mais il a pas le droit de l'utiliser. Bah, ce qui est entre les deux jambes, quoi. Oui, il y a aussi ça. Ouais. Oui. Et non, surtout, en vrai, c'est le fait d'avoir un mec qui fait de l'ISO et surtout qui a une expérience, une grosse expérience, qui a fait quasiment que ça pendant les 4 dernières années dans une équipe comme le Miami. Bon, sauf que je crois qu'il se rend compte un peu qu'il a pas les mêmes shooters, je crois. Mais bon, ça c'est autre pareil. chose. Il y en a il y a le meilleur, mais après, le reste... Oui, voilà. Voilà. Bah après à Miami, il a eu Tracy McGrady et qui est Caleb Martin pendant les Ouais. playoffs. C'était Non, mais il y sympa. en Hein. a qui ont un peu surperformé hein, quand il y était aussi. Il y avait Ray Allen, Duncan Robinson. C'était sympa. Ouais, ouais. Le Mais j'espère Kevin que, Love. j'espère que nous, ça peut nous arriver aussi. Hein. Genre Gary Payton qui shoot 40% sur une série. Moody, Klay Thompson. Moody, Pods, allez, pourquoi pas. Rêvons plus grand, hein, comme dirait l'autre. Et toi, Mathilde, qu'est-ce qui t'a marqué là sur ce Jimmy sur les deux matchs? La façon dont il contrôle pendant 3/4 temps et ensuite il laisse Steph gérer. Chacun son moment, chacun sa place. Ouais, mais c'est dingue ça, totalement, Ouais. parce que vraiment, c'était le pattern sur les deux matchs. Jusqu'à présent, Jimmy, on le voyait plus agressif sur le drive, mais c'était plus du kick-out pour trouver ses partenaires. Alors que là, la Trop tendance même. vraiment... Oui. Alors que là, la tendance, là, pendant les 3 premiers quarts-temps, c'est comme vous l'avez dit, hein, c'était quasiment full ISO. Il joue pour lui, il va au cercle et sur la ligne, et enfin, il se comporte comme le numéro 1 qu'il a été au hit, là, sur ce qu'on a vu sur ces deux matchs. Complètement. Et pour ajouter autre chose sur Jimmy, ce qui est génial, c'est que il va sur la ligne, mais on a toujours Steph Curry à côté de lui. Bon, Steph, malgré les défenses qui ont toujours l'autorisation arbitrale d'agripper ce numéro 30 bien plus que les règles le permettent, le fait que Butler, lui, il arrive à obtenir des fautes aussi fréquemment, ça permet que quand on siffle enfin les fautes sur Steph, ce soit pas la première collective ou la deuxième du quart-temps, mais c'est la 4e ou la 5e. Je sais pas si vous avez vu. Dit Ouais. lancé sur contre Memphis et franchement, en fait, en plus surtout sur les shooters comme, enfin comme sur tous les shooters, juste mettre des lancers, hop le poignet qui chauffe et puis après pour mettre artiller à 3 points, c'est tout bien. Ah bah oui, 9 et 18 lancers francs sur les deux matchs. C'est dingue quand on sait l'historique. C'est complètement fou. Autre chose sur Jimmy ou pas? Bah oui, Jimmy est égal pas de JK sur 2 Ah, de matchs. quoi? Bah Jimmy est égal à pas de JK quoi. Ah, oui. Un peu, ouais, indirectement. Directement, ouais. Après, c'est sûr que quand tu fais jouer JK 43 JK, Jimmy 43 minutes,
forcément, ça bouffe du temps de jeu pour potentiellement faire jouer JK. Après, c'est aussi comment tu articules la rotation autour de ça. Mais c'est vrai qu'on a vu un Jimmy qui a été presque surutilisé, mais il fallait, hein, sur les 2 matchs très importants pour arracher les playoffs. Bon, on en rediscutera peut-être du cas Kuminga. C'est vrai que c'est un peu décevant de le voir à 0 minutes, mais c'est aussi en partie lié au fait qu'on a encore plus responsabilisé Jimmy et que Jimmy a répondu présent, quoi. Non, mais on peut aller directement sur Kuminga, en tout cas sur ces 2 confrontations. C'est difficile d'ignorer ce changement qu'a pris le coaching staff. Notre 3e scoreur est donc passé d'une vingtaine de minutes de moyenne à être sorti totalement de la rotation. Bah, on a vu quand même quelques trous au scoring, notamment dans les 3e quart-temps. Et bah, chaque fois, bah, même si Kuminga ne joue pas tout le temps juste, il met quand même 10 points par match. Alors des fois, c'est pas tout le temps efficace, mais des fois, il va sur la ligne, etc. Donc c'est quand même des choses qui sont pas que négatives. Et puis surtout, moi, Kuminga, c'est pas un défenseur élite, c'est sûr. Mais quand tu vois Bane qui roule sur Pods et que Pods ne met pas de shoot, bah moi j'aimerais bien sur le match là, bah Pods je crois qu'il joue une trentaine de minutes, bah qu'il en joue que 25. Pareil, Gary qui se fait bouffer par Contre Harden les Clippers. contre les Clippers en 1 contre 1. Bah j'aurais bien voulu voir peut-être du Kuminga, peut-être plus du Moody, parce que Moody en première mi-temps fait un match monstrueux. Mais voilà, en fait, alors c'est des matchs coup près, donc peut-être que c'est vrai que Kerr était un peu frileux au vu des derniers matchs, etc. Mais j'espère que sur une série, tu vois, quand il voit que Pods il galère avec son shoot, qu'il se fait graille en défense, que bah, Peyton, il apporte pas non plus, bah j'aimerais bien que ça soit Kuminga le joueur qui est appelé. Et voir même, ça on en a parlé entre nous, mais pourquoi pas le faire jouer les minutes carrément, enfin quand on joue avec le 5 full small ball, tu vois, ou quand Jimmy se repose, bah ça doit être Kuminga qui doit rentrer et on Après, peut... c'est que de toute façon, là, maintenant, et puis c'est ce qui a été mis en place, c'est qu'il y ait toujours Steph ou Jimmy sur le terrain. Mais c'est vrai que... Et d'ailleurs, moi je trouve qu'on est plus à l'aise quand Jimmy est sur le terrain avec Post, Draymond, Pods et Moody. Je trouve que basketballistiquement, je trouve que ce qu'on voit, c'est on trouve des meilleurs shoots. Euh, je trouve qu'en défense, on n'est peut-être pas plus solide, mais il y a de la cohérence, etc. Et je trouve le match contre Memphis, c'est là où on fait le run. Contre les Clippers, c'est là où je trouve qu'on a le mieux joué. Et quand on a Steph avec Looney, avec Ah bah je sais oui. plus, et je Ah trouve que bah, On on galère éclate. pour scorer. Bah en fait, cette line-up, elle est... En fait, elle est pour maintenir un peu... c'est Steph qui a toute ouais, l'attention, mais qui a on tout le sanctionne. jeu centré Ouais, sur sauf qu'on lui. n'arrive pas à Et sanctionner. On voilà. n'arrive pas à sanctionner et on est un peu réduit à ce que Steph mette des gros shoots. Alors bah il a fait toute sa carrière, ok. Mais bah j'aimerais bien voir, ça c'est mon souhait, mais voir beaucoup moins. Loon un peu hors de la rotation ou vraiment 5 minutes. Et bah voir JK avec peut-être Post sur les minutes de Steph. Enfin, je sais pas, articuler quelque chose avec JK et Steph pour essayer de reproduire un peu le même schéma qu'avec Jimmy. Non, clairement, quand on voit les défenses sur Curry, quand Butler est pas sur le terrain, le match des Clippers, c'est un enfer pour qu'il arrive à trouver ses shoots. Enfin, moi, j'ai du mal à saisir cette stratégie, alors qu'on a bien vu que la combinaison, elle fonctionnait bien en plus avec les deux sur le terrain. 550 minutes passées ensemble cette saison, c'est plus 7 de net rating. Et Moi, correct. bah oui, je comprends vraiment pas. Mathilde, La fan est-ce que numéro 1, faut le oui, dire. est-ce que tu as une explication à fournir sur ce double Bah, DNP de je la part pense de qu'il Kerr? considère qu'il a jamais retrouvé son rythme de avant blessure, qu'ensuite on marchait très bien sans lui, et que du coup il raisonne de manière hyper rationnelle en fait. Ouais, binaire et rationnel, ouais. Ouais, c'est ça, c'est complètement binaire. Il s'est dit on joue un peu moins ces derniers temps, c'est quoi la différence? C'est lui, bon bah c'est lui qui saute. On aime ou on n'aime pas, nous on n'aime pas trop, mais je pense que c'est la seule explication.
Ça n'a pas de sens sinon. Bah, moi, je peux en trouver un peu de sens pour le match contre les Clippers, parce que c'est demi-terrain, match-up compliqué, etc. Mais contre les Grizzlies, moi, j'avais dit pendant le live Twitch, je mettais ma main à couper qui jouait. Enfin, Allez, vas-y, j'arrive avec le couteau de C'est cuisine. laquelle, du Passe- coup la gauche, comme Jamel. Mais Salut, non, c'est Et- mais la deuxième pour la série contre les Rockets, c'était pas dans la merde. ça sera compliqué pour le pod, mais bon. Après, Non, lui, moi, il a dit que c'était parce que la line-up Jimmy, Dre, JK, ça ne fonctionne pas. Mais il y a une différence entre, ok, ces trois-là, ça fonctionne pas, et bah du coup, on le tège. Enfin, c'est Bah oui, surtout. surprenant. Mais surtout, c'est qu'on n'a jamais utilisé cette line-up avec un mec comme Post ou un mec comme Moody, tu vois. Je trouve les trois, et parce que en vrai, franchement, tu mets Moody, le niveau défensif que tu peux avoir. Alors, oui, si JK il est pas attentif au rebond, et encore, je trouve que depuis sa blessure, sur la vingtaine, enfin la 15-vingtaine de minutes qu'il joue, il est souvent entre 4 et 5 rebonds. Quand tu regardes les minutes de Dre, etc., ou de Jimmy, c'est équivalent hein, à peu près hein, Il y avait du mieux, ouais. il y avait du mieux, il se concentrait. Donc, et franchement, moi, là, cette line-up. Alors, après, ça peut poser des problèmes de spacing, parce que ça veut dire que tu vas forcer un peu Dre à prendre des shoots à 3 points, parce que c'est le mec qui va être disrespect. JK aussi. Mais défensivement, tu peux être vraiment très très fort. Parce que quand on voit Jimmy et Dre qui vont faire des super rotas, des super lectures défensives sur les anticipations, etc. Après, si tu arrives à prendre le rebond, faire courir JK ou Butler, parce que Butler court aussi un peu en contre-attaque, euh, peut être, pour répondre peut-être un peu à la qualité physique des Rockets, ça peut être peut-être une réponse. Hein. Non, mais oui, mais après, on fait jouer des mecs d'expérience avec Gary et Loon, mais enfin, JK, enfin, après, je sais pas, au bout d'un moment, on est tous d'accord sur le sujet, on verra si Kerr ils veulent faire, mais après, il va être ses anciens, et ok, mais bon. Ouais. Au bout d'un moment, Ouais, entre un d'ailleurs, Looney même qui Moody fait, joue peu qui hein, fait contre. 2,04, 2,05, oui, il est plus massif, il va défendre un peu en bas, etc. Bon, déjà, il t'offre pas de solution de lob en plus en attaque. Bon, tu mets un JK à la place, ok, tu vas jouer petit, mais tu vas être 10 fois plus rapide, 10 fois plus mobile, tu vas pouvoir switch all. Et En... protection, tu perds pas. Et voilà, et en protection, tu perds pas tant que ça. Ok, sur le rebond, faut voir, mais enfin, je pense que t'as plus à gagner en ayant la mobilité de Kuminga, mais on verra ce que Kerr nous propose. Hein. Après, il y a Après, Dre, Steven il a Adams été. en face en seconde unit, on Dre, sur verra. la dernière déclat, il a été positif hein, sur lui. Sur la série qui venait sur les Rockets, a priori, il a pas ciblé la série, mais il a dit que JK aurait forcément un moment où il fallait qu'il se prépare et qu'il allait jouer et que c'était le Bah, moment où il fallait qu'il réponde. Après, il va pas dire l'inverse. Hein. Il essaie de pas le Non, perdre, mais là, On surtout. compte pas Oui. sur lui, il sert à rien. Bon, non, le mais message est moins ouf. il peut être beaucoup plat. Il dit bah, tu sais, il peut dire voilà, faut qu'il reste ready et attendre le coach, tu vois. Ou là, tu sais, C'est son petit à Draymond. Hein. ouais, je sais pas. Il l'a beaucoup accompagné, il croit en lui, et c'est pour Tu ça. vois, je trouve donc, qu'il est plus positif que neutre, tu vois, sur son. Oui. Bon, en tout cas, on va y arriver. Je crois qu'on a fait le tour sur le play-in. Il est l'heure de se plonger dans ce premier tour de la conférence qui s'annonce ultra physique, à l'image du dernier match de régulière où la défense des Rockets avait étouffé Steph. Il avait terminé à 1 sur 10 au tir, il me semble. Alors, le premier élément à aborder à mon sens, c'est que c'est plutôt fun de retrouver les Rockets en playoff pour la première fois durant cette décennie. Et c'est d'ailleurs Steph Curry qui nous en parle. They are the number 2 seed for a reason. They've played well all year long. They play a certain, physical style of defense, and they're super athletic. So that's the beauty of the playoffs. Like, you get to take a second and kind of understand what they do well and how we're going to try to counter that and how we can try to make them uncomfortable. And, it's all eyes on them. So we're excited for the challenge. I was just telling Draymond, it's wild. We've been in playoff series in Houston for a decade. Like, it's crazy to think about. I know this is a brand new version of the Rockets team, but yeah, we're excited for the challenge. Alors,
Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de Joe, donc on n'a pas besoin de traduire. C'est petit. Oh, la balle perdue. Mais sinon, est-ce que vous êtes d'accord avec le patron C'est excitant un peu de retrouver Houston alors qu'on les a pas depuis longtemps en playoff. Ah ouais. Ah ouais, Après moi toutes ces batailles. j'ai hâte de retrouver le Toyota Center. C'est grosse ambiance à chaque fois qu'on a joué contre eux. Et c'est toujours bien de retrouver des ambiances hostiles un peu. C'est ce qu'on aime aussi dans les playoffs, hein. Et puis bon bah Steph il a déjà 2-3 classiques là-bas, donc s'il peut en rajouter un ou deux, ce serait bien. Clairement. Les autres aussi contents de retrouver le Toyota Center. Bah, je préfère ça qu'aller jouer à Los Angeles. Hein. Oh, la balle pour moi, c'est mignon ça. Bah, c'est bravo, bravo. Non, mais c'était pas contre toi, c'était pour moi. Vraiment flemme. Ouais, bon, moi, les Rockets, ça nous réussit, donc là, je grince un peu plus des dents quand même, mais bon. Tu grinces plus qu'à l'époque Harden? Bah, à l'époque, on avait KD, frérot. Ouais, bah, hein. Frérot, j'étais les pieds sur le bureau à tous les matchs. On demande comment on était à la mi-temps du Game 7. On en était 2018. large, ils mettaient tout dedans. Voilà, deuxième mi-temps, ils mettent rien. Regarde-le. 7 ans après, il a oublié la pression. Bah, moi, je la bois, hein, t'inquiète pas. Non, mais ouais. Puis Jimmy Butler, il retourne à la maison Ah oui, ça, par contre, ouais, c'est en mode Orelsan. un beau C'est clin là, d'œil. c'est un Texan. Martin, justement, est-ce que tu peux nous parler de ces Rockets nouvelle génération là, qui retrouvent les playoffs après quelques années d'absence et le départ de James Harden notamment? Oui, alors c'est vrai que maintenant on est sur une version des Rockets très très rajeunie, on va dire. Eux qui ont raté les playoffs depuis longtemps. D'ailleurs, je crois que c'est 2019 en fait, si je me trompe pas, la dernière fois qu'ils y étaient. Oui, Euh, après ces rebuilds. Voilà, c'est ça. Donc ils ont quand même bien bottom et bien cravaché pour remonter. Donc cette année, avec les joueurs majeurs qu'ils ont, avec Jalen Green, Alperen Sengun, voilà, on est encore sur des très jeunes joueurs. Ce qui a fait passer un step à l'équipe aussi, c'est qu'ils ont ramené des joueurs d'expérience avec Fred VanVleet à la main, qu'ils ont ramené en surpayant un peu, mais ils avaient besoin de ça, ils avaient de la place dans leur masse salariale. Ils ont récupéré Dylan Brooks aussi, donc pareil, Steph va retrouver Brooks après la série Il y a Gary aussi bien qui chaude de retrouve Brooks. 2022, et Gary aussi, on se souvient. L'attentat. L'attentat, ouais, la faute dramatique. Du Steven Adams, qui lui aussi était à Memphis, tiens, encore un autre. Donc Puis les Robinson déjà qui ont quand même... chauffé il y a une dizaine d'années aussi. Comment? Par, Ah oui, il y bah avait- oui, avec OKC Eh oui, les aussi. baloches. Donc il y a un petit passif avec Draymond, hein. Je crois qu'il a fait une interview il y a pas longtemps, là, qu'il a reparlé de Draymond. Mais voilà, ils ont quand même des joueurs d'expérience, c'est ce qui leur a fait passer un step. L'arrivée du Doka aussi au coaching a pas mal changé les choses. Il a bien restructuré le jeu et notamment leur défense, qui a passé aussi un step par les jeunes et Amen Thompson Ah oui, notamment, super rookie quand même. Jabari Smith qui certes est peut-être pas au niveau attendu d'un top 3 pick, mais qui fait son boulot et qui est quand même très très solide en Ah, sortie de banc. depuis qu'il est passé sur le banc, les Rockets ils sont quand même devenus très très solides et ils ont un peu plus d'équilibre entre au niveau du scoring par rapport Mhm. le banc et C'est le ça, il y a 5 plus majeur. une meilleure balance et puis aussi peut-être on évoquera quand on évoquera un peu les match-up et potentiel factor X, un Tari Eason qui en sortie de banc apporte une énorme énergie et qui pourrait aussi faire basculer un peu les choses dans les momentum. Donc voilà, C'est en dans effet. Guy Santos plus. Hein. Ah Ouais, oui, il a quand même. Ouais, Très bon défenseur. il a deux bons Guy Santos. un Quand Guy même. Santos sous coke, Ouais. mais Ouais. comme dirait Joe. Et pour finir les ratings, donc les Rockets qui finissent deuxième de conf avec le 13e offensive rating et le 4e defensive rating. Donc très grosse défense. Une attaque qui finalement a progressé par rapport au début de saison où ils étaient quand même bien. Ouais, Jalen Green qui a step up un peu quand même par rapport au début de saison. Mais voilà, il faudra s'attendre à du jeu rapide, de l'intensité et une Et grosse pas perdre de pression ballon. défensive.
Bah, justement, on peut y aller. Comment vous voyez cette match-up, durant la série? Quelles sont pour vous les clés un peu de ce premier tour? Ça va être une guerre de tranchées, le premier qui score 100 points a gagné? Plus ou ouais, peut-être pas 100 points, mais 105, 110, tu proche de la victoire, ouais. Et puis nous, bah, le problème de Houston, c'est qu'ils sont bons en interception, vu qu'ils jouent physique, qu'ils sont assez athlétiques. Et nous, c'est un peu notre péché mignon, les balles qui s'envolent dans les tribunes ou dans les. Donc ça peut faire très très mal. C'est Les un peu notre rebonds péché aussi. mignon, mais Ils vont nous on a faire un peu chier réduit avec les quand même. rebonds, hein. Oui, il y a les rebonds aussi, tout à fait. Oui. Je crois que c'est les premiers en rebond offensif. Ouais. Ça va être Premier sympa. rebond Au rebond tout offensif court. et premier au rebond global. Donc, Non, Un peu faudra. un peu nos 2 points faibles, c'est ça qui est inquiétant. Voilà. Mais qu'est-ce que point fort on peut parce que les points faibles, bon, c'est assez rapide, tellement évident. Point fort qu'on a contre eux, serait quoi? C'est que leur attaque peut vite patauger si, bah, je dirais le patron pour moi de l'attaque, chez eux, ça reste quand même, Van Vliet. On a vu dans la saison quand Van Vliet s'est blessé, c'est là où ils ont le petit coup de moins bien. Mais du coup, ça a relancé un peu Jalen Green pour la fin de saison, du coup. Ça l'a. Mais pour moi, le vrai patron, c'est Van Vliet, et je pense que si on arrive quand même à éteindre Van Vliet en attaque, ça veut dire que les autres devront prendre, je pense, des shoots un peu plus compliqués ou avoir plus de responsabilités, et on peut peut-être s'en sortir. Mais bon, attention à quand même, comment il s'appelle? Dylan Brooks qui fait une de ses meilleures saisons à 3 points. Cette année, il Ça, filoche on bien. voit, ouais. C'est plus 40% Dylan presque. Brooks de Memphis où c'était un peu une pièce en l'air au niveau du shoot. Euh, Et après, je vais dire, bon, Shengun peut nous faire du mal, mais c'est pas lui qui me fait le plus peur dans les pivots. C'est Adams, étonnamment. Et puis surtout, s'ils font une line-up un peu small ball avec Eason et enfin Eason et Jabari Smith, où là ils peuvent jouer assez grand quand même en taille et vraiment stretch aussi le terrain tout en gardant un côté physique, etc. Ouais, ils peuvent switch, ils peuvent. Mais après, Steven Adams, ouais, il fait peut-être un peu. Ok, c'est un gros rebondeur, mais je pense que ça s'annule un peu avec du Looney en match-up. Alors quand je dis il me fait peur, c'est sur les 10 minutes qu'il va jouer, hein. C'est Ouais, pas, tu sais, mais je pense, tu vois, c'est typiquement le type de joueur qui peut disparaître très vite oui, dans les ajustements, parce que je pense que ça va être une série qui va très vite partir sur du small ball. Alors en face, ils vont forcément avoir Şengün qui va rester dans l'équation, parce que ils vont pas se passer oui, de il apporte. Şengün. Bon, si on arrive à vraiment mettre Şengün exposer Şengün, c'est qu'on aura vraiment pris le dessus. Mais je pense que ouais, ça va plus s'orienter sur du small ball T'es athlétique. sûr de ça? Parce qu'ils ont quand même récemment fait une modification dans leur rotation qui colle avec leur réussite de victoire. C'est ils associent sur des minutes Şengün et Adams. Leur point fort, du coup, ça prend des rebonds, ça prend des rebonds offensifs en pagaille. Ils sont quand même pas la meilleure équipe à 3 points. Ils comptent énormément sur ces secondes chances et quand tu vois les ratings, ça explose quand ils associent les deux. On a à l'image là un graphique de la newsletter de F5 là, qui montre les ratings quand ils sont associés, c'est plus 31, donc c'est quand même Ouais, assez fort. alors à remettre en relief, c'est que souvent c'est une line-up qui est utilisée contre les bancs d'en face. Pas tout le temps, hein, mais il y a pas mal de fois où c'est contre des bancs. Et nous, notre banc, avec ce qu'on a vu toute l'année, c'est qu'on a un banc solide. Alors, je sais pas si on a quand même les joueurs pour répondre aux deux, mais notre banc est au solide, donc on verra bien. Mais c'est vrai que c'est une. Et puis le 91 de defensive rating, il fait quand même peur. Faut pas se. Clairement. Mais par contre, pour aller dans le sens de Martin, Steven Adams, série Grizzlies à 2 ans, il n'a pas joué la série, il a disparu très vite. Mais oui. Non, ouais, je pense que. Après, on verra comment ça s'oriente, mais après, quand ils font jouer Şengün et Adams, ils font de la défense de zone, donc ils défendent en 3-2 très souvent. Je sais pas, je demande à voir, parce que ok, si ça marche, ils vont rester dessus. Mais je pense qu'on a les éléments pour faire payer ce type de line-up très vite. Parce que ok, c'est un coup de maître qui marche
de temps en temps, et on l'a vu sur la dernière match-up. Mais bon, après, je pense que sur la durée, sur la série, je pense qu'on trouvera la solution face à ça. Bah, faut qu'on mette dedans à 3 points, c'est ça la solution un peu. Et petite question, est-ce que Oui. Udoka il va faire la même erreur qu'en 2022? Non, il va pas drop. Ouais, je sais pas. Steph. Ouais. Moi, ça m'arrangerait personnellement. Hein. Non, je pense. Non, mais j'ai un peu. Bah d'ailleurs, ils vont s'y prendre comment pour défendre sur Steph? Enfin, on sait comment ils vont s'y prendre de manière agressive, mais ils vont envoyer qui? Ça va être une défense collective ou vraiment Amen Thompson va rester longtemps dessus? Bah, ils vont faire faute, comme tout le monde. Ils vont sortir les ventouses et puis voilà. Non, bah, je pense qu'ils vont alterner. Matt Thompson, Dylan Brooks. Après, ouais, je pense qu'en vrai, pour moi, on verra bien ce que mais moi, la line-up que je vous ai parlé en small ball et ils vont full switch, je la vois gros comme une maison. Hein. Avec notre small ball où Dre il peut pas sanctionner Enfin, il peut pas sanctionner. Il va pas sanctionner un mec plus petit que lui ou moins physique. Tu vois, s'il a Dylan Brooks, il va pas aller le hun, tu vois. Même Van Vliet, tu vois, il va peut-être faire une ou deux fois, mais même pas sûr, tu vois. Donc, je pense que là, Le dernier match, Van Vliet s'est retrouvé quand même pas mal à défendre sur lui. Là, il y a First Team qui avait fait une palette il y a 15 jours, là, quand on perd le dernier match, là, Padre, il où le joue pas Steph trop. Hein. fait. Enfin, il le joue, mais mal, donc Oui. il cherche la faute, il joue en force sans se concentrer sur la finition. Donc, en vrai, Mais là, en tout cas, sur les actions qu'ils avaient montrées, c'était sur 4 à 5 actions où Steph avait fini par un shoot. C'était 4 actions avec Van Vliet qui était dessus et il avait fait le taf. Et ça fait 4 shoots manqués. Ensuite, ce qu'il a noté, c'est que sur les 4 actions, il y avait Luna qui était sur le terrain. Donc voilà. Ça joue. Mathilde, on parlait de Kuminga tout à l'heure. Est-ce qu'il pourrait pas nous aider dans cette série? Il les aime plutôt bien en plus. Cette saison, ça a plutôt bien marché pour lui, ouais. un petit layup Après, au buzzer. Pas au buzzer. Clutch. Est-ce qu'il le fait jouer match 1 typiquement? Ou est-ce que ça va être des ajustements? Bah, pour moi, allez, il y a moyen qu'il soit pas dans le plan de jeu. Et que Ouais. si jamais, genre, je sais pas, Pods il met pas un shoot, Moody met pas un shoot, Gary met pas un shoot, il va rentrer. Mais il y a moyen qu'il prenne un DNP de base. Non. Après, en plus, La main un coupée, chef. Kuminga vexé et genre qui a été mis sur le côté et tout, c'est pas forcément fou non plus. Hein. Je sais pas. C'est vraiment une match-up pour lui. Hein. Cette année, Oui. il a 20 points de moyenne. Il a un game winner là qu'on peut voir à l'écran bientôt. Là, il y avait ni Steph ni Draymond. Et je me rappelle, Steve Kerr avait dessiné le ATO là, à 15 secondes de la fin pour lui. Il y avait un double écran là. Et c'était une nuit où il fait son career high au niveau du scoring. Il a marqué 33 points. Et ça rebondait bien en plus dans la série. Enfin, cette saison en régulière, il doit être à 6 rebonds de moyenne. Enfin non, on a besoin de lui clairement. Là. Bah, on verra si on a besoin de lui. Après, on a quand même un coach qui sait faire des ajustements, donc j'espère bien que s'il le fait pas jouer au match 1 et que ça se passe pas bien, bon, on le verra ensuite. Les gars, ouais, non, Kuminga, il joue dès le premier match. Moi, je suis pas sûr. Moi, oui, parce que la déclat de Draymond me pousse à croire qu'il va y avoir quand même une réflexion interne et que ils ont très bien en tête les match-ups qui se sont passés pendant la saison et que à chaque fois que Kuminga était déterminant, que ce soit le match du play-in, que ce soit le game winner qu'il met, que ce soit même dans le tout premier match de la saison, et puis le dernier qu'on perd, même c'est celui qui a le meilleur plus-minus. Donc, oui, il a plus 10 au dernier match. Ok, je suis déjà très surpris qu'il ait pas joué contre Memphis et ça m'a mis un coup un peu de me dire que il prend un 0. Et ronchon le garçon. Là, s'il le reprend dès le match 1, ok, il peut y avoir des ajustements courts de série, mais bon, le message il sera clair, quoi. Non, on a besoin de lui. Il est déjà clair, hein, je crois. Il est pas rassurant en tout cas. Sinon, étant donné que Houston
possèdent le second seed, ils vont avoir l'avantage du terrain. Est-ce que vous trouvez que c'est déterminant dans cette série? Non, parce qu'on Non. va gagner le match Non. 1, donc ah, je Ah ouais. rigole, c'est bon, allez. Bah, après, de toute façon, que t'aies l'avantage ou pas, oui, ok, pour un match 7. En fait, l'avantage du terrain en soi, on en parle surtout pour le match 7. Parce que, encore la même chose, souvent les 2 premiers matchs, même quand t'as l'avantage du terrain, souvent les 2 premiers matchs sont sont à pression. Parce que quand t'as l'avantage du terrain, t'es pas à l'abri de te prendre une pluie de 3 points ou je sais pas, et du coup, perdre l'avantage du terrain dès le début de la série. Le match, en fait, c'est surtout le match 7 qui fait la diff. Et bon, si ça va en 7, je pense que l'expérience fera que, ok, ils auront l'avantage de jouer chez eux, mais on aura plus d'expérience de jouer un match 7. Donc, je pense pas que ça fasse une grande différence. Moi, je trouve ça cool de commencer à l'extérieur. Hein. Ouais, Ouais, j'aime bien aussi, ouais. J'aime bien, moi. j'ai oublié de dire un truc. Si Post prend des rebonds et met des shoots, ça peut être un facteur pour gagner Oui. la série. S'il arrive à jouer 20 minutes et à mettre 8-9 points par match avec des 3 points, et qu'il arrive à prendre des rebonds sans se faire bouger, ça peut être game changer pour nous. Ça a baissé un peu les pourcentages là, depuis 10 matchs. Là, hein. Ouais, mais bon. Ouais, il a remis Bon, de la après, il était bombinette sur un nuage contre aussi. Memphis, hein. Quand tu shootes à 44% ou 45%, une connerie Ça comme ça. peut que baisser. Ouais, franchement, ça va. Tu Oui, passes mais, les 10 derniers matchs, c'est 33%, il me semble. Bah ouais, mais ça reste correct. Surtout Ouais. qu'il prend des. Bah, surtout, c'est qu'il prend pas des shoots à la Gary Payton. Oui. Le snack devant, hop, il prépare ses petites frites, il en prend une et il tire. Hein. Le postier, c'est le museau à chaque fois. Il prend, il dégaine, c'est rapide. Donc, franchement. Et puis, regarde, même les gros bigs, sauf Anomaly comme 4, 33% pour des bigs, ça va. Surtout au vu de son temps de jeu et le nombre de shoots qu'il prend à 3 points. Hein. Il joue 10 minutes, il en prend 4, bon. C'est vrai que ça arrose. Ouais. Mais il a raison. Il peut ouvrir des portes. Qui va se prendre une technique en premier? Draymond, Dylan Brooks, Steve Kerr? Ah, c'est vrai que Stevie Brooks. Ouais, Steve Kerr, là, après que Dylan Brooks ait Ouais. agrippé 3 fois Steph off-ball, là. En vrai, je dirais bien Draymond parce que je crois qu'il a quand même encore une petite marge jusqu'au 16. Ouais, il est C'est pas bien ça? cette année. Il est à quoi? Il est à 11? Je sais plus combien il en a, mais j'ai pas souvenir qu'il soit genre à une ou deux techniques de la suspension. Pivot européen. Ça, il aime pas le collègue. Le collègue Dre, il aime pas. Ah là là. Bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour. On va terminer sur le pronostic. Est-ce qu'on tourne notre preview dans 15 jours ou notre saison s'arrête là, messieurs, dames? Bah, ok. Oh, bah, moi je dis qu'on peut gagner la série 4-3. Non, tu dis pas on peut, tu dis ton pronostic. Oh non, pas 4-3, c'est le match 4-3, 7. match Il est 7. chiant, putain. Masterclass de Jimmy et de Steph. Emballer, c'est peser. Mathilde. 4-2. On finit chez nous. Il va mettre les Rockets, regarde-le. Putain, mais Qu'est-ce que t'as mis sur ton bracket Trash Talk là? Allez. Mais il est en dépression, là, ça compte pas. J'ai pas envie de mettre le même prono que les deux zigotos, donc je vais dire 4-1. Ouh. Oh, le mec joue les entertainers, quoi. C'est bon. Et du coup, 4-0 pour Quentin. Allez Il y a hop, 2-3 emballé, fans c'est des pesé. Rockets qui vont vouloir m'insulter. De base, je Oui. mets 4-2, mais allez, pour l'histoire. Ah, merci. Pour l'histoire, je dis un 4-1 parce que, allez, on en prend un sur les deux premiers. On assure à la maison. Et on finit, finit en 5 chez là-bas eux. parce que ils vont craquer. Allez, moi c'est en 6 matchs, 4-2. C'est bien, c'est qu'on n'a pas été méga ultra positif sur quand même la preview, l'analyse. Mais on est hyper confiants. Mais allez, 4-2, 100 Évidemment que le 7ème sur le 2ème, facile chez nous. Hein. Ouais. L'histoire se répète. Ouais, en soi, il n'y a que 4 victoires d'écart entre les deux équipes. Oui. Et tu prends les stats post-All-Star, on est première défense, 7ème attaque. Donc, Oui. Voilà. Oui, faut remettre une série de victoires aussi parce que ils nous ont arrêté une série de 15 victoires cette saison là, consécutive. Donc faut reprendre les bonnes habitudes.
Bon, très bien. On va pouvoir clôturer là-dessus. Merci à tous de m'avoir accompagné durant cette preview. Ça fait du bien de retrouver les playoffs et on espère sortir gagnant de cette série. On fera peut-être un point à mi-parcours, non, aux alentours du Game 4 sur Twitch. Ça a bien marché, là, Très bien. celui qu'on a Ouais, fait pour ouais. le play-in. Ça peut être Ouais. une bonne idée, non? Oui, oui. Ouais. Et si le mec il dort pas là, le mec qui est en bas là sur la présentation, en vrai même on pourrait peut-être même faire un truc en live, mais le mec il Oula, dort on donc. Oula. Moi, je Oula, dors aussi. Hein. attention. Allez peut-être. Vas-y, si on va en finale de conf. Oh là, alors là, C'est dans un mois, là, ça y a alors le là, temps. Hein. finale de conf, là, j'ai le temps de dormir. Hein. Ouais, Non, tu reprends les matchs en live, Martin, là, ou pas? Je sais pas. déjà c'est- déjà Oh, dimanche. c'est un- il a changé un petit presque c'est déjà. en Déjà- là, hein. day, déjà- c'est en non, day mais to je- day, c'est en day to day, mais Déjà dimanche il ramène son boule là, à 3h30, le lendemain c'est férié, il ramène son boule. putain, à 3h30 quoi. Ils nous font Ah chier. bah. T'as fait 70 matchs en live frérot, toute l'année. Mais oui, mais tu sais, normalement, le Moi j'en corps ai il fait dit stop 65 quoi. je pense. Là, j'ai fait 70 sur 70, Putain, après le j'ai mec- arrêté. Mais... Le mec il a joué, bon je dis rien parce que j'ai dû faire en Il a 65. fait un choke. Ouais, j'allais dire il a juste joué pour avoir ses All NBA et puis c'est tout quoi. Ah ouais, mais tu sais, Ouais, bon, je peux rien dire, j'ai il y a fait pas que les matchs 65 en ou live dans la 66. life. Hein. Mais t'étais là pour te lever pour Dennis Schroeder, Lindy Waters et Slow-Mo, Ah mais là, bah, par j'en contre, ai playoff, bouffé. Hein. Oh, les matchs, Oh, puis du même- match puis- contre Utah, le choke de 20 points Oh oui, à 3 avec minutes de la Isaiah fin, Collier, putain. voilà, il est Et passé. puis même Quoi. nous on s'est même En déplacé fait, pour aller les ça a voir. laissé des traces, c'est ça, Martin. Ouais, mais là, en fait, je me suis endormi devant le match d'Atlanta et je dis, oula, je m'endors en live devant les matchs, je dis, ouais, je vais arrêter, c'est bon. Bon, allez, on va finir là-dessus. On embrasse toute l'équipe qui est pas présente ce soir, les deux Loïc, Nico, Thomas, Sofiane. Et on vous souhaite une belle Et joute de Joe Et Joe. Et Joe, pardon, oui, Oh oh là 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 là. là 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 là. Non, mais Oh, il prend que des balles perdues aujourd'hui. Merci, Mathilde. celle-ci n'était pas fait exprès. Celle-ci n'était pas fait exprès. Bon, un mot de la fin de l'équipe, à part pour Joe. Bon, Bah, enjoyer Go les Dubs, playoffs, hein. les amis. Hein. On se retrouve pour la preview contre les Lakers. Contre Minnesota, moi je dis. Ah ouais, fun. Contre Minnesota. J'adore. Contre Rudy. Contre Rudy. Bon, allez. Night night tout le monde. Ciao.